Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Joyeuse Pâques, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans la joie et nous continuons à contempler le ressuscité, à nous émerveiller de ce qu'il vient nous transmettre et à vivre de la vie qu'il a et qu'il nous donne. On ne regarde pas seulement Jésus ressuscité, nous vivons de sa vie. Quelle bonne nouvelle! Aujourd'hui, l'Évangile est très intéressant. C'est selon saint Marc et il est très concis. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » C'est très intéressant, tu ne trouves pas? Une des choses que je trouve la plus intéressante, c'est bien la résurrection. Parce que Jésus n'avait strictement rien pour sortir du tombeau. Après les coups de fouet, la couronne d'épines, la croix, la pierre scellée, les gardes mis devant le tombeau, il était impossible qu'il sorte de là. Et pourtant, il est sorti, il est vivant. Il nous montre qu'il est vrai Dieu, vrai homme, parce que dans les autres évangiles, on voit qu'il dit « touchez-moi, palpez-moi ». Avez-vous quelque chose à manger? Hein? Il est vrai homme, mais vrai Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui pouvait sortir du tombeau. Une autre chose qui me touche dans ce texte, c'est que on peut regarder les apôtres avec plusieurs lunettes, avec des lunettes d'émotivité. Franchement, ils auraient pu croire, moi j'aurais cru à leur place, machin, truc. Ou on les regarde avec beaucoup de compassion. Oui, mais il faut les comprendre. Après tout ce que Jésus avait vécu, c'est normal qu'ils aient de la misère à comprendre et à croire qu'il est ressuscité. J'aurais fait la même chose. Mais ce n'est pas cela qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est que, en regardant le texte un petit peu, Marie-Madeleine, elle a la mission d'annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité. Les disciples d'Emmaüs, ils ont la mission d'annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité, mais les apôtres, Jésus les envoie proclamer l'Évangile à toute la création. Leur mission est très différente. Et donc, la purification de leur foi est aussi bien différente. Je pense qu'il faut aussi voir que Jésus, il leur a donné une mission spéciale et que pour l'accomplir, il fallait que leur foi soit très solide. Alors, ça prenait la venue du ressuscité pour leur annoncer, pour leur dire en personne, « Je suis le vivant ». Ils ont fait l'expérience de Jésus vivant. Alors ainsi, on peut dire que leur témoignage est crédible et que la parole de Jésus, elle est efficace parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils vont être capables de le dire. Et cela portera du fruit jusqu'à nos jours. Nous aussi, nous croyons que Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? Alors, nous avons la mission de l'annoncer avec les apôtres, en croyant à la puissance de la parole de Dieu. Et tu sais, la foi, ça n'en prend pas beaucoup. Hein? Jésus dit que ça en prend gros comme une graine de sénévé. Alors, même si on trouve que notre foi n'est pas très grande, c'est pas grave, parce que c'est le Seigneur qui la féconde. C'est lui qui lui fait porter du fruit et c'est lui qui lui donne son efficacité. Alors, nous sommes invités à être des témoins
et à accueillir la parole de Dieu aussi. Hein? Je pense que c'est un beau cadeau que le Seigneur nous fait. Et durant ce temps pascal, nous sommes invités à continuer à renouveler notre baptême et à vivre de la vie du Christ. Tu es d'accord? On annonce la bonne nouvelle? N'ayons pas peur. Jésus est avec nous. Jésus est avec toi. Au revoir et à demain.